Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un tout petit peu de temps pour faire une foire aux questions, tout simplement. Vous êtes pas mal à nous avoir posé pas mal de questions sur ces dernières semaines, derniers mois. Et plutôt que de vous répondre personnellement, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo sur le sujet, de rassembler toutes ces questions et d'y répondre d'un coup en vidéo. Comme ça, tout le monde pourra profiter des réponses. Du coup, c'est la FAQ numéro 1 d'AuthorTech et c'est parti. Alors, la toute première question, c'est qu'est-ce que c'est que la XR? Donc, c'est un acronyme anglophone qui correspond à Extended Reality. Donc, personnellement, j'ai tendance à éviter les termes anglais parce que quand on fait du contenu en français, c'est quand même mieux de traduire tous les éléments. Après, c'est vrai que quand on fait des recherches ou qu'on se renseigne sur le sujet, généralement, c'est souvent les termes anglophones qui sont utilisés. Donc, du coup, c'est intéressant en fait de connaître les deux. Donc alors XR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Extended Reality, ce qui veut dire en français réalité étendue. En fait, la réalité étendue, ça va être un espèce de terme au chapeau pour venir rassembler plein de technologies et d'approches différentes. Donc par exemple, à l'intérieur de la réalité étendue, on va avoir d'un côté la réalité virtuelle et de l'autre côté la réalité augmentée. Donc c'est un petit peu comme si c'était un terme qui rassemblait plusieurs familles de technologies, on va dire. Donc grosso modo, tout ce qui concerne la réalité étendue, ça va être les technologies type réalité virtuelle, réalité augmentée. Ensuite, la seconde question, elle me concerne moi personnellement, c'était qu'est-ce que je faisais avant de monter AuthorTech? Alors en fait, avant de monter officiellement la structure AuthorTech, j'étais freelance, donc j'étais à mon compte en fait, pour faire grosso modo à peu près la même chose, c'est-à-dire du développement en réalité virtuelle et de la formation Unity réalité virtuelle. Et avant d'être freelance, j'étais salarié, je faisais du développement d'applications pour différentes sociétés. Voilà, donc du développement web, du développement Java, tout ce genre de choses. On va dire assez classique dans l'informatique. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a amené, on va dire, à faire du développement temps réel et plus spécifiquement de la réalité virtuelle? En fait, je me suis beaucoup intéressé au développement de jeux vidéo. Je me suis formé en autodidacte pendant de nombreuses années. J'ai rencontré pas mal de gens, ça m'a permis de beaucoup monter en compétences autour de ça, j'ai participé à des événements, j'ai organisé des événements, donc voilà, ça m'a permis de rencontrer vraiment un paquet de monde, et de fil en aiguille, en fait, j'ai pu combiner l'expérience que j'avais en développement plus classique, standard, informatique de gestion, avec toute l'expérience que j'avais acquise en parallèle sur plus du temps réel concernant du jeu vidéo. Et c'est grâce à cette combinaison-là, d'un côté la gestion et de l'autre côté le temps réel, que mis bout à bout, eh ben, ça m'a permis de me lancer en freelance avant du coup de grossir en taille et de monter AuthorTech. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire d'AuthorTech, on a fait une autre vidéo dans laquelle on parle de ça. Je verrai pour qu'on vous mette un lien quelque part, par-ci, par-là, ou dans la description. Ensuite, autre question, c'est quelles sont les technologies qui sont utilisées en XR? Alors en fait, quand on va parler de XR, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir besoin de faire du temps réel. Et qui dit temps réel dit généralement qu'on va avoir besoin d'un moteur. Et jusqu'à, on va dire, l'explosion de toutes les demandes en termes de réalité virtuelle et réalité augmentée, les seules, on va dire, sociétés qui proposaient des moteurs temps réel, c'était les développeurs de moteurs de jeux vidéo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on développe des applications temps réel, que ce soit de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, eh ben on va, dans la majorité des cas, utiliser ce qu'on classifiait avant uniquement comme étant des moteurs de jeux vidéo, parce que en fait, à l'intérieur d'un moteur comme ça, on va avoir tous les outils qui sont nécessaires pour faire du temps réel. Puisque techniquement, si on peut afficher des éléments en 3D en temps réel pour un jeu vidéo, on peut également le faire pour de la formation, pour de la visualisation d'architecture, et ainsi de suite. Donc du coup, quand on parle de technologie, généralement, on va on va s'appuyer sur des moteurs de jeux vidéo. Donc après, je ne vais pas vous faire le listing global de tout ce qui est possible d'utiliser sur le marché aujourd'hui, mais grosso modo, vous avez deux noms qui reviennent beaucoup. Vous avez Unreal Engine et Unity Engine. Voilà. Donc grosso modo, ça va généralement être l'un de ces deux. Vous avez aussi la possibilité de faire des choses sur le web. Et à ce moment-là, du coup, vous allez être un petit peu plus sur des technologies type JavaScript. Voilà. Pour ce qui est du Unity, ça va principalement être du C#. Et pour ce qui est de Unreal Engine, ça va être soit du Blueprint, soit du C++. Voilà. Donc comme ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de la cartographie des technologies qui sont utilisées pour faire de la XR.
Ensuite, une question qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité virtuelle, mais c'est quand même très très intéressant et ça me fait plaisir d'avoir des gens qui me posent ce genre de questions, c'est est-ce qu'on peut faire de l'intégration continue sur un projet Unity ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'intégration continue, en fait, ça va être de mettre en place des tests unitaires dans un projet, donc de valider le bon fonctionnement du code par du code, de pouvoir le déclencher en automatique et de valider que toutes les fonctionnalités sont bien OK. Et le principe de l'intégration continue, c'est de pouvoir en fait faire ça en automatique sans avoir besoin d'une action manuelle de l'équipe, du développeur et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est on fait des développements, on partage son code et on va avoir un système dans le cloud généralement qui va se déclencher, qui va faire passer tous les tests. Et du coup, en automatique, on peut savoir si tout est OK ou est-ce qu'il y a des choses qui ne passent plus. Voilà. Donc c'est très intéressant comme approche puisque on tape vraiment dans la partie industrialisation de projet et ça peut être très très intéressant de mettre en place ce genre de choses pour valider qu'au fil du temps votre application reste stable sans avoir besoin systématiquement dès que vous faites la moindre modification que tout fonctionne. Et donc du coup, pour répondre à cette question, oui c'est possible. Déjà oui c'est possible de faire des tests unitaires dans Unity, c'est possible également de faire des tests d'intégration, même si c'est beaucoup plus long, c'est possible également, vous avez la possibilité de faire ça. Donc en fait, vous pouvez construire votre projet avec des tests à l'intérieur pour valider le bon fonctionnement, et ensuite, dans un second temps, vous pouvez effectivement déclencher ces tests unitaires de manière automatique. Si vous utilisez le service Cloud Build de Unity, donc c'est un service qui permet de compiler vos projets dans le cloud, vous avez la possibilité de déclencher une compilation automatique à chaque fois que le système, leur cloud, va venir détecter un nouveau changement sur votre dépôt de source. Donc en fait, dès que quelqu'un va committer quelque chose et le pousser sur votre dépôt de source, vous avez le système qui va se déclencher, qui va lancer un build. Et au moment de lancer un build, vous avez la possibilité de faire passer tous les tests unitaires, tout simplement. Et si les tests unitaires ne passent pas, le build sera en erreur. Et derrière, à la fin d'un build, vous pouvez vous abonner par exemple à des événements pour venir, je sais pas, mettre un message sur votre Slack, sur votre Discord pour dire le build de tel commit, il est passé ou il n'est pas passé. Donc du coup, ça demande un petit peu de mise en place, ça demande beaucoup de méthodologie, surtout pour la partie construction des tests unitaires et la mise en place. Par contre, d'un point de vue workflow de travail, c'est tout à fait possible de le faire sur un projet Unity. C'est dommage parce que très peu de gens le font, très peu de gens prennent le temps de le faire, et pourtant ça a quand même énormément d'avantages. Voilà. Donc pour répondre à la question, oui, c'est possible. Ensuite, nouvelle question qui est régulièrement posée par mes élèves, c'est est-ce que le job de développeur XR, ça recrute ? Alors, la réponse est simple, c'est oui. Et il va y avoir de plus en plus de demandes sur les prochaines années. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a une explosion de l'acquisition du matériel. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de monde qui ont accès à ce genre de technologie, qui l'utilisent de plus en plus au quotidien. Donc en fait, mécaniquement, ces personnes-là ont besoin de contenu à consommer. Il faut voir ça comme ça. C'est une nouvelle plateforme, c'est un nouveau médium. Donc les gens en fait veulent du contenu qui soit adapté à cette plateforme. De la même manière que lorsque les smartphones sont arrivés, on a eu une explosion de la demande en termes d'applications. Et c'est pour ça que vous avez autant de studios qui ont commencé à apparaître un petit peu de partout dans le monde pour créer des applications spécialisées là-dessus. Et bien là, en fait, on en est à peu près au même point concernant la réalité virtuelle. On a littéralement une explosion de la quantité de casques qui sont vendus depuis l'année dernière, surtout concernant le grand public. Et qui dit acquisition du grand public dit que mécaniquement ça va finir par se répercuter au niveau des entreprises. Et déjà aujourd'hui on a énormément de besoins en termes de réalité virtuelle et réalité augmentée sur les entreprises, mais ça va encore plus arriver du côté grand public pour tout ce qui est contenu de divertissement, contenu d'activité divers et variés. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? C'est que ces contenus-là, il va falloir les développer. Et pour les développer, il va falloir des gens qui sachent faire du temps réel. Donc aujourd'hui, jusqu'à il y a une dizaine d'années, les développeurs temps réel étaient très très spécialisés beaucoup sur ce qui était du divertissement type jeux vidéo. Il y avait une toute petite fraction qui était spécialisée sur du temps réel pour de l'industrie ou de l'entreprise, mais c'était vraiment très très cloisonné à ça. Et aujourd'hui, en fait, avec l'explosion de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, le besoin il va devenir global. C'est-à-dire que concrètement, presque, je vais exagérer, mais d'ici quelques années, peut-être dizaines d'années, vous êtes une boulangerie, vous avez un site web, et bien du coup ça va être un petit peu la même chose. On ne s'attendrait pas à ce qu'une boulangerie ait besoin d'un site web pour vendre ses pains, mais mine de rien c'est quand même quelque chose qui est utile. Et la réalité virtuelle ça va être un petit peu la même chose. Idem pour la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va petit à petit en fait voir apparaître de la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans tous les domaines. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment.
Et du coup, qui dit ça, ça veut dire que tous ces gens-là, toutes ces entreprises, toutes ces organisations, elles vont avoir besoin de gens pour développer ça. Donc du coup, pour revenir sur la question initiale, est-ce que ça recrute? Oui, et ça va recruter de plus en plus dans les années à venir. Et enfin, dernière question, c'est dans quel genre d'entreprise on peut trouver du job en tant que développeur XR? Alors, globalement, là où vous aurez le plus de chances de trouver du job, ça va être dans des studios spécialisés. Donc des studios ou des entreprises qui sont spécialisées dans la création de contenu sur ce domaine-là. Vous avez de plus en plus de boîtes qui font d'autres choses, qui sont spécialisées dans un domaine précis et qui du coup construisent des équipes en interne pour faire de l'usage de technologies comme ça, que ce soit de la santé, que ce soit de la formation, que ce soit de l'architecture, que ce soit... Bref, vous avez chaque secteur qui se rend compte, vous avez des entreprises, on va dire, de chaque secteur qui commencent à se rendre compte de l'impact et de l'intérêt de faire de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui du coup commencent à prendre en interne et construire des équipes en interne. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour arriver à trouver parce que en fait, ces entreprises-là ne sont pas clairement identifiées comme faisant de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Et ça va être plus spécifiquement, nous on veut monter une équipe, on cherche quelqu'un pour faire ci, on cherche quelqu'un pour faire ça. Donc ça ne facilite pas les recherches pour trouver plus spécifiquement un job dans ce domaine-là. Après, vous avez par contre des studios qui, eux, sont spécialisés, typiquement comme OtterTech, dans ces technologies-là. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu plus facile de les trouver dans le sens où ils sont clairement étiquetés avec un petit coup de tampon. Nous, on est spécialisés là-dedans. Donc du coup, vous pouvez chercher de ce côté-là. Donc ça va généralement être des plus petites structures, sous format, entre guillemets, start-up ou pas. J'aime pas trop ce terme, donc je préfère parler de petites entreprises. Mais du coup, vous avez un petit peu cette répartition-là. Après, j'ai cru entendre parler d'ESN, donc entreprise de services numériques. Alors, de ce que j'ai pu voir, honnêtement, il y a quelques très grosses ESN qui ont des petites équipes spécialisées là-dessus. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, c'est pas vraiment la tendance des grandes entreprises de ce type-là d'avoir des gens spécialisés là-dedans. Parce que, tout simplement, le besoin n'en est pas arrivé au point où des entreprises ne veulent plus faire le recrutement eux-mêmes et juste déléguer cette partie-là à une autre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les entreprises de services numériques fonctionnent aussi bien. C'est parce que c'est ces entreprises-là qui gèrent le recrutement et la gestion des talents, des profils, plutôt que d'avoir à aller les chercher à la main quand on est client. Donc on n'en est pas encore arrivé là. Peut-être que ça arrivera dans les années prochaines, mais aujourd'hui, ESN, pas trop. Donc visez plutôt des petits studios spécialisés, des petits ou moyens studios, parce qu'il y a quand même des acteurs qui commencent à être assez costauds sur le sujet, et même en France d'ailleurs. Et ensuite des boîtes spécialisées sur un domaine précis pour lequel il y a un besoin de XR qui a été identifié. Et voilà, on a fait le tour de toutes les questions qu'on a reçues récemment, donc du coup j'espère que ça vous aura appris 2-3 choses utiles. J'en profite, mettez un petit like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cochez sur la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu dans cette vidéo et que ça vous intéresserait d'avoir notre avis sur le sujet, mettez un petit commentaire en dessous et posez-nous la question. On y répondra dans la prochaine FAQ dès qu'on aura suffisamment de questions pour que ça tienne dans une vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!